Aujourd'hui, du coup, je vais t'expliquer mon problème lié à mon logement à Paris. J'ai des propriétaires qui sont pas très intéressés par, ce qui peut arriver dans leur appartement. Donc, j'ai eu plusieurs problèmes avec eux. Je paye une location pour avoir une terrasse partagée avec ma voisine d'en face que j'ai pas eu accès pendant 2 ans. Donc, c'est-à-dire que je payais en plus alors que je n'avais pas accès à cette terrasse. Donc j'ai eu plus de 2 ans de travaux, donc avec problèmes sonores, etc. J'ai relevé plusieurs fois le problème, ils n'ont pas écouté. J'ai ensuite eu un dégât des eaux qui a duré plus de 8 mois. Pendant 8 mois, ils n'ont pas essayé de trouver une solution. Je les ai relancés une dizaine de fois. Et un jour, en fait, on a toqué à ma porte et il y avait quelqu'un pour réparer ma salle de bain, mais j'avais pas été tenue au courant. J'avais pas eu de date précise ni d'horaire et j'étais en plein milieu de mes partiels. Donc j'ai dû faire confiance à la personne et le laisser seul chez moi toute la journée alors qu'il y avait tous mes biens personnels dedans. Donc au début, je devais avoir les réparations dans la journée. En fin de compte, ça a traîné, ça a duré 4 jours. Et sur ces 4 jours-là, ils n'ont pas réussi à recevoir le Velux à temps qui devait remplacer, donc qui était la source du problème. Et donc pendant 3 jours, j'ai vécu avec une bâche au-dessus de ma tête parce que j'avais une courette au-dessus. Et du coup, j'avais l'eau qui rentrait, il pleuvait, donc j'ai dû... il y avait tout qui était parti. Enfin, j'étais inondée pendant 3 jours. Donc ça, c'est un des multi-problèmes. Il y a tout le temps des travaux dans ma cage d'escalier, j'ai jamais été prévenue. Donc du coup, j'ai des problèmes sonores aussi du coup. Mon interphone n'a jamais été réparé, donc les gens ne peuvent pas sonner à ma porte et je ne peux pas leur ouvrir directement via mon appartement. Il faut que je descende tout l'immeuble pour pouvoir aller leur ouvrir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Oui, j'ai eu mon frigo qui a commencé à moisir au bout de la première année parce qu'il était dans un état pas possible depuis le début. Je les ai relancés plusieurs fois et ils ne m'ont jamais répondu. Du coup, j'ai dû acheter un frigo à mes propres frais et ils n'ont jamais voulu me rembourser. Donc j'ai essayé de discuter avec eux sur plein de sujets parce que c'est un loyer quand même que je paye assez cher pour un loyer parisien. Et ils n'ont jamais essayé de trouver une solution avec moi. Donc je suis passée par toutes les phases, donc phase d'énervement, phase d'essayer de comprendre, essayer d'être gentille. Sauf que je n'ai jamais été relancée par eux et il y a eu plein de soucis, donc je sais pas vraiment trop comment faire évoluer la situation et c'est compliqué quoi. Tous les jours c'est un peu une source de stress parce que ils habitent dans le même immeuble, donc je les croise mais ils essayent pas d'en parler avec moi. Enfin c'est très compliqué. Ok. Du coup, genre, il y a deux problèmes. Il y a un problème de communication et aussi il y a un problème de, ils délaissent complètement la partie qui te loue, quoi. Exactement. Et puis en plus, ils sont propriétaires de quasiment tous les appartements de l'immeuble. Okay. Et je vois que dans les autres, ils sont beaucoup plus avenants, qu'ils sont beaucoup plus gentils. Enfin, en mode... Et puis il y a moins de problèmes. Je pense que le mien est vraiment. Genre, il y a énormément de problèmes dans le mien et c'est hyper compliqué parce que. Enfin, quand on arrive à Paris, qu'on a 18 ans et qu'il faut régler des problèmes de personnes. Des problèmes qui sont pas les nôtres, c'est un peu compliqué. Mais ouais, je trouve pas la solution. Et puis, j'arrive pas à communiquer de façon efficace avec eux parce que j'ai beau leur parler, j'ai beau essayer d'être gentille, méchante, m'énerver. Leur envoyer des mails, leur parler en vrai, ça ne change pas et la situation ne changera pas et je paye toujours le même loyer tous les mois. Ouais. Et je pense que prendre des avocats, etc., genre ça va pas faire avancer les choses parce qu'ils vont se sentir plutôt mal parce qu'ils vont se sentir... je vais leur lancer une attaque dans la tête, quoi. Ouais, je comprends. Est-ce que tu as déjà parlé à tes voisins, genre, pour savoir comment ça se passait avec eux et les proprios et tout, genre? Non, pas vraiment, parce que déjà je les croise pas beaucoup mes voisins. Et puis ils changent tout le temps en fait, c'est des petits appartements qui louent souvent sur les 6 mois, etc. Et la première année, vu qu'il y a eu le Covid, je les ai pas trop croisés, vu que j'étais pas trop à l'appart non plus. Et à partir de la deuxième année, j'en ai pas vraiment beaucoup croisé. J'ai juste eu un échange avec une de mes voisines, qui est la voisine du dessus, qui me disait que non, ils étaient très présents, qu'une fois ils s'étaient fait enfermer dehors parce que la porte avait claqué, parce qu'elle devait aller chercher quelque chose, etc. Et qu'elle avait oublié ses clés. Et qu'ils ont été super sympas. Une fois la clé s'était cassée, c'était eux qui avaient payé le serrurier, etc. Alors que, moi je sais que ça n'était jamais arrivé. Le seul truc qui a fait qu'ils étaient sympas, c'est qu'au début, quand j'habitais encore à Marseille, j'avais commencé à louer l'appartement un mois avant. Et je recevais pas mal de trucs pour par exemple, la vaisselle, etc. parce qu'ils m'avaient pas fourni la vaisselle. Et c'est vrai que plusieurs fois, ils ont été sympas. Ils m'ont ouvert l'appartement en mode je suis là, vous inquiétez pas, j'ouvre l'appartement pour la réception du colis, etc. Okay. Mais c'est tout, il n'y a rien de plus. Et je pense qu'en fait, du coup, ils se sont dit, on lui a donné ça, on va pas lui donner plus, quoi. Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu sais, genre, d'où ça vient le problème? Genre, par exemple, est-ce que c'est un problème lié, genre, à ton âge? Genre, ils font pas confiance parce que t'es jeune ou des trucs comme ça? Je vois les autres, le peu de personnes que j'ai croisées, c'était des personnes de mon âge, c'était des étudiants. Okay. Et puis,
je pense pas qu'il y a un problème en soi avec moi. Je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, je fais pas beaucoup de soirées chez moi, j'ai jamais eu de problème avec le voisinage. Donc je pense pas que ce soit un souci avec moi. Je sais pas trop pourquoi en fait. Du coup, tu penses que c'est juste vraiment lié à ton appart qui cause genre beaucoup de problèmes et du coup, au bout d'un moment, ils ont dit bah en fait, faut laisser la personne qui loue genre se débrouiller avec les problèmes. Ouais, je sais pas. Je pense qu'ils ont un peu un problème d'argent. Enfin, ils ont un souci, à mon avis, de dépenser de l'argent pour les autres et alors que leur appartement c'est leur. Ouais. Et du coup, bah, j'ai quand même mis beaucoup d'argent dans cet appartement, vraiment, alors que c'est pas censé être le mien. Même dans des meubles, genre ils avaient dit qu'il était meublé, je suis arrivée, il y avait un canapé et un lit. Ouais. Donc là, faut acheter une table basse, faut acheter. Parce qu'on vit quand même dans l'appartement et puis on a envie de se sentir bien. Donc il n'y avait pas de couette, donc j'ai dû acheter des couettes, coussins. Il y avait juste un matelas, un lit, un canapé qui était pas en bon état du tout. Enfin, le lit il est cassé, ça fait plusieurs fois que je leur dis aussi, il manque un pied au lit. Donc si on dort à deux, ben, le lit il bascule, c'est pas très pratique. Mais après, à part ça, j'ai des super prestations. J'ai un joli parquet, j'habite dans un joli quartier. Maintenant que j'ai la terrasse, c'est super. Maintenant que j'ai une salle de bain qui marche et tout, c'est génial. Mais pendant 1 an et demi, c'est vrai que j'arrivais pas trop à faire. Enfin, j'arrive toujours pas à faire fonctionner la communication avec eux. Donc, je sais pas, t'aurais peut-être un conseil à me donner. Du coup, je sais pas, genre maintenant, ça se passe mieux qu'avant ou genre. Bah, vu que j'ai moins de problèmes, j'ai moins de discussions avec eux. Donc, genre. Ok. Puis je pense qu'en fait, on n'a pas les mêmes types de discussions parce que je pense qu'eux, ils ont plutôt un statut d'adulte, un statut de parent, comme on a pu voir dans le cours. Mais alors que moi, j'ai plutôt un statut de parent selon le cours, mais je reste quand même un enfant selon eux, je pense. Et du coup, genre, la communication, elle est pas bonne. Enfin, je comprends pas vraiment leur mode de communication et je pense qu'ils comprennent pas les réponses que je leur apporte. Donc en fait, je pense qu'il y a un gros problème, gros quiproquo de discussion, genre. Et c'est hyper compliqué. Même avec ma mère, ils ont du mal à discuter. Alors c'est pour ça que je pense qu'il y a un problème de leur côté dans leur communication. Je pense que ça vient forcément d'eux parce que bah, si toi t'as déjà essayé de les relancer et que t'es passé par beaucoup de phases et tout et qu'il y en a aucune qui a marché, genre c'est vraiment un problème de leur côté. Et en fait, je pense que le plus important c'est que tu essayes de comprendre justement ce qui se passe pas bien de leur côté à eux, genre. Et ouais, enfin je sais pas, peut-être leur parler plus c'est un peu compliqué, tu vois, mais peut-être observer un peu, genre quand tu as des discussions avec eux, genre t'observes vraiment leur comportement et tout, et ce qui va pas, et du coup peut-être rebondir sur les choses qui vont pas, et du coup après pourquoi pas tu pourras mieux comprendre leur état d'esprit et du coup leur façon de penser, et genre peut-être que ça ira mieux après, mais aussi genre normalement il devrait y avoir des trucs à piquer, genre si vraiment tu devrais négocier le loyer, genre par exemple, parce que si tu as vraiment beaucoup de trucs qui sont en mauvais état et qui correspondent pas du tout à pourquoi tu as loué l'appartement, en fait c'est de leur faute à eux, genre c'est pas de leur faute, c'est pas de ta faute à toi. Bah, le problème, après je comprends que tu dises qu'il faut que je les analyse et tout, et je pense que c'est ce que je vais faire parce qu'en vrai j'ai pas trop essayé de comprendre aussi leur mode de fonctionnement parce que dans l'énervement, dans l'incompréhension, on n'a pas trop envie d'essayer de comprendre l'autre, on a plutôt envie de l'attaquer. Mais c'est vrai que j'ai essayé de leur parler d'une compensation financière. Parce que quand pendant 3 jours il fait moins 2 degrés à Paris et que la salle de bain il y a maximum 6 degrés dedans et qu'il faut se doucher, c'est pas pratique. J'avais des débris, tout, enfin, c'était horrible. Et ils ont pas trop essayé de comprendre. Genre ils se sont sentis attaqués en fait. Ils se sont dit mais pourquoi ils nous demandent de l'argent, nous on lui loue un appartement qui en soi marche. Alors oui, il y a eu 4 jours de compliqués. Ce qu'en fait ce qu'ils n'ont pas compris c'est que ça faisait 8 mois que parfois, genre, comme dans les films, je sortais des casseroles, des bols et je ramassais l'eau par terre parce que en fait, ça fuyait là. Ou alors j'avais de la moisissure aussi. Et c'est pas un mode de vie qui est sain. Non, bah ouais, c'est normal. Puis c'est une source de stress, surtout. Ouais, mais c'est vrai que peut-être que je devrais essayer de les analyser et essayer d'analyser leur communication, peut-être voir le type de transaction qu'ils utilisent entre eux, essayer peut-être d'être plus impliquée aussi. Peut-être que je suis pas très. Je suis un peu froide aussi, peut-être que j'ai un peu de mal. Je suis un peu pudique quoi. Ouais, je comprends totalement. Mais ouais, genre pour moi normalement, s'il se passe des trucs comme ça où genre vraiment, ça empiète sur ton mode de vie, genre tu peux pas vivre normalement, genre quand t'as ton toit qui s'effondre, genre littéralement, genre c'est un giga problème, mais genre vraiment normalement c'est à eux de prendre en charge ça parce que c'est leur appartement, tu vois, donc ouais, genre faut leur rappeler quoi. Ouais, c'est ça, genre vraiment c'est pas à toi normalement, et au pire si les solutions genre tu peux vraiment pas plus vivre dedans, genre faut leur mettre des ultimatums aussi parce que des fois il y a des gens qui comprennent que comme ça. Ouais, c'est vrai, mais après je pense qu'ils se sentiront un peu attaqués quand même. Ouais, c'est sûr. Et c'est pas le but parce que le but non, c'est c'est vraiment genre faut que ce soit en dernier recours, tu vois, mais au bout d'un moment, genre si toi ça te stresse beaucoup trop et tout, genre que
ça te pose vraiment un problème de vivre là, genre, faut leur dire, Ça me convient plus, quoi. Ouais. Bah, je vais essayer de faire ça, en vrai, t'as raison. Je pense que je vais essayer de comprendre la situation et d'analyser la communication qu'il y a entre eux et moi, parce que on peut pas rester comme ça, et peut-être trouver une solution à la fin et leur proposer d'en discuter, leur proposer d'avoir une discussion par rapport à ça, et à la fin trouver une solution ensemble, parce que c'est quand même pas le but de rester. Ouais, c'est mieux, c'est sûr que c'est mieux. Bon, bah merci beaucoup. Bah, je t'en prie.